Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le parti Les Démocrates, représenté par une délégation, s'est rendu à la Sénat dans l'après-midi de ce mardi. C'est pour le complément de dossier dans le cadre des législatives de janvier 2023. Le Bénin reçoit le soutien financier de la France dans le cadre de réalisation du projet d'appui à la modernisation du système d'informatisation de la Direction générale des impôts. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et l'ambassadeur français Marc Vizier ont procédé ce lundi 14 novembre à la signature de l'accord de financement du dit projet. Préalablement annoncée par la police républicaine, l'opération de contrôle du port de casque de protection est reportée à une date ultérieure. Éric Oroyerima, porte-parole de la police républicaine, explique les raisons dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Une délégation du parti d'opposition Les Démocrates s'est rendue à la Commission électorale nationale autonome ce mardi dans l'après-midi, plus précisément à 16h45. Le parti est allé procéder au complément des dossiers de sa liste de candidatures aux élections législatives de janvier 2023. Le quitus fiscal manquait au dossier de 3 candidats des démocrates. L'administration fiscale avait notifié des impôts non payés à ces 3 candidats. La Fondation internationale Issa Hayatou a distingué ce dimanche à Cotonou Patrice Talon, le président du Bénin, et son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, en reconnaissance de leurs œuvres de développement et de paix. Le film de la cérémonie avec Larius Adiagueno, Samuel Aguiar. Un sage du continent africain disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. La célèbre phrase de Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, symbolise l'initiative de la Fondation Issa Hayatou. Cette organisation panafricaine honore 2 chefs d'État pour leur engagement pour une Afrique rayonnante et pacifique. Je voudrais donc, au nom de la Fondation internationale Issa Hayatou, saluer cet esprit d'ouverture qui incarne le chef de l'État béninois pour sa grande disponibilité pour la jeunesse béninoise et africaine. Je voudrais aussi saluer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu porter une attention particulière à cet événement en accordant à la Fondation Issa Hayatou la possibilité de tenir cet événement qui lui rend un hommage spécial. Cette distinction est décernée à ces hommes d'État en marge de la grande finale du gala de football des centres de formation. Les organisateurs souhaitent ainsi inculquer aux jeunes la culture de la paix. Ils remercient le Bénin pour son hospitalité. Nous, l'Afrique d'aujourd'hui a besoin de vérité pour avancer. On ne peut pas avancer en camouflant la vérité. C'est pourquoi ici, je voudrais rendre hommage à un grand homme, un grand bâtisseur, le président Patrice Talon. S'il a permis que nous venons ici, c'est parce qu'il a vu la quintessence, l'importance des enjeux de l'événement. On parle de paix. On parle de paix. Aucun pays africain aujourd'hui n'est à l'abri des difficultés. L'Afrique de l'Ouest est en proie des difficultés.
Donc nous pensons qu'en organisant ce genre d'événement pour véhiculer des messages de paix, nous avons besoin d'être soutenus et non d'être combattus. Au-delà de l'aspect sportif avec la création de 2 grandes écoles de football, grâce au concours de partenaires européens, l'initiative prend en compte d'autres dimensions. C'est un événement social et socio-même économique. En dehors de l'école de football, il y a la construction des centres de santé, 3 centres de santé, dont 2 en République démocratique du Congo et un centre de santé au Bénin. Je sais que ce que nous sommes en train de faire, c'est un honneur pour l'Afrique. Parce que si l'Afrique gagne, c'est vous et moi qui gagnons. La chancellerie du Bénin mesure la portée de l'événement. Je suis particulièrement heureux de participer à ce grand événement qui, une fois de plus, magnifiera la problématique de la paix entre les hommes et les peuples, avec comme symbole unificateur le football. Je suis d'autant plus heureux que cet événement se tient en terre hospitalière du Bénin, havre de paix. Au nom de Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, je voudrais vous remercier d'avoir associé notre institution à ce grand rendez-vous. Avant la finale du gala entre l'équipe béninoise et une sélection africaine, la Fondation Issa Hayatou a offert un concert aux jeunes spectateurs venus au stade René Pleven de Cotonou. Plusieurs personnalités provenant d'un peu partout du continent ont assisté à l'événement. À travers l'Agence française de développement, la France soutient le Bénin pour la réalisation du projet d'appui à la modernisation du système d'informatisation de la Direction générale des impôts. À cet effet, un accord de financement a été signé ce lundi 14 novembre 2022. Estimé à près de 2,6 milliards de francs CFA, ce projet vise à promouvoir le recours aux nouvelles technologies, ce afin d'accroître le recouvrement et lutter contre la corruption, assurer entre autres le succès des réformes fiscales et lutter contre l'évasion fiscale. À travers le dit projet, le gouvernement béninois entend accroître le taux de contribution fiscale nationale de 3 à 4 points de pourcentage du PIB en 5 ans afin de se rapprocher du seuil réglementaire UEMOA de 20%. Précisons que la signature de l'accord a été actée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaye, et l'ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy. Le port de casque est désormais obligatoire pour les motocyclistes et leurs passagers. Dans la pratique de l'opération de répression, elle sera menée sur toute l'étendue du territoire national. Les descentes seront quotidiennes et prendront en compte les carrefours importants et les axes de grande circulation, a indiqué une source policière. En ce qui concerne les horaires, elles seront définies selon les départements sous la supervision des directions départementales de la police républicaine. Nous vous proposons dans l'élément à suivre le commentaire de quelques citoyens béninois. L'élément est signé Francis Farami. C'est très bon, nous d'accord, parce que les bleus sont grands maintenant tout bétonné sous souhait. Nous en avons vraiment besoin. Mais malgré ça, Béninois c'est totalement et support. Nous avons la chance d'avoir un président comme Patrice Talon qui a le goût et qui sait faire les choses en leur temps. Et le Bénin n'est pas, comment dirais-je, l'innovateur dans le domaine peut-être. Étape de Dji, c'est étape par étape quoi. Donc, il y a une
Parlons de l'opération du port de casque de protection qui devait démarrer ce 15 novembre. Elle est reportée de quelques jours. Selon le porte-parole de la police républicaine, le capitaine Éric Orou-Yerima, une rencontre tenue ce mardi a permis d'évaluer les différentes tâches confiées à chaque partie dans le processus devant conduire à la phase répressive. À l'issue de la dite rencontre, il est prévu une conférence de presse décidée par les responsables de la police qui aura lieu le 18 novembre prochain à Porto Novo, plus précisément à l'ex-direction générale de la gendarmerie nationale. Le porte-parole indique que c'est après la sortie médiatique que la police passera à l'acte. Les usagers de la route ne disposant pas de casque ont donc 72 heures pour se mettre en règle. Les jeunes de l'église Foscar de Sikekoji ont sacrifié à la tradition le dimanche 13 novembre dernier. C'est à travers un culte d'action de grâce meublé de chants de louanges, d'adoration, chorégraphie et sketch. Le film de la cérémonie avec Kanté Amoussou. C'est le thème de la fête des jeunes des églises Foscar du Bénin. Les jeunes de l'église Foscar de Sikekoji ont manifesté leur reconnaissance à Dieu ce dimanche à travers un culte d'action de grâce. Un moment pour leurs aînés de s'adresser à eux. Laisse-moi vous parler, vous les jeunes. Quand on est jeune, on est fort. Quand on est jeune, on est capable de faire beaucoup de choses. On a beaucoup d'ambition. Moi, je dis aux jeunes filles de notre église, si aujourd'hui, à cause d'une situation de pauvreté, à cause d'un manque de mariage, tu vas aller te donner à un homme, le jour où tu deviens ministre, les gens vont ramener cela. Vous les jeunes filles, gardez-vous pour votre mari. La relève de l'église Foscar de Sikekoji a fait un don de matériel musical. Les jeunes ont acheté des pieds de micro pour remercier le Seigneur. Avec un micro master. Amen. Alléluia. Danse, chant, adoration, sketch, chorégraphie, messages et bien d'autres ont meublé cette cérémonie d'action de grâce. Le marché Azeke de Parakou a pris feu ce mardi. Les flammes se sont déclarées dans la matinée de ce 15 novembre. C'est le court-circuit au niveau d'une boutique de vente de pâtes alimentaires qui serait à l'origine du drame. L'intervention des sapeurs-pompiers a pu limiter les dégâts. Spiritualité dans cette édition. La masturbation a un impact très négatif sur l'être humain du point de vue spirituel, car l'on sait, les démons sans pour autant prendre conscience, suivant le métaphysicien exorciste Léon Todinou pour plus de précision au micro de Jacques Mauno d'Almeida. La masturbation, c'est un phénomène qui est un peu récurrent. Aujourd'hui, nous l'observons. Beaucoup sont venus dans mon cabinet, femmes comme hommes, jeunes comme adultes, me demander et sont venus me demander comment ils peuvent arriver à s'en débarrasser. Comment ils peuvent arriver à briser ce lien de masturbation. Et nous les avons quand même procuré des secrets. Et sinon, ça ruine. Ça ruine votre destinée. Ça vous crée des blocages. La masturbation vous éloigne de votre partenaire et elle vous éloigne aussi de votre destinée. Vous serez loin de votre destinée. Vous aurez du mal à réaliser vous-même. Ça vous crée une déception. Parce que quand celui qui pratique la masturbation a accès à tous les hommes ou à toutes les femmes qu'elle veut, mais d'une manière mentale. Là, tout ce qui est utilisé mentalement fait recours à l'esprit de ton propre esprit et ton âme. Maintenant, tu te volatilises dans l'esprit et dans l'âme pour commettre une souillure, alors cela vient t'encombrer. Ça te souille dans le monde physique. Tu auras du mal à trouver ce que tu veux. Toi qui pratiques la masturbation parce que tu es célibataire, tu demeureras célibataire parce que tu viens épouser une femme mystique, une femme spirituelle. Selon la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que tu lances là après la masturbation, tu crois que c'est aller dans un vide, c'est faux. Tu enceintes comme ça les démons. Ou quand tu as femme,
tu arrives à finir ton machin, il y a un démon qui vient aussi verser pour lui, et tu fais des rêves où tu es enceinte dans le rêve, tu deviens enceinte dans le rêve, ou tu accouches dans le rêve. Mais quand cela t'arrive, si tu n'as pas d'enfant, difficilement pour toi tu auras d'enfant. Si tu as enfant, tu peux perdre encore tes enfants, puisque l'esprit qui t'a enceinté ne permettra pas que ces enfants vivent avec les tiens physiques. Alors, il préconise que tu aies seulement les enfants spirituels. Donc, chez la femme ou chez l'homme, la masturbation détruit. À nouveau. Toujours spiritualité dans cette édition, la femme en période de menstruation regorge spirituellement d'une puissance néfaste car la force qu'elle génère entrave l'évolution spirituelle de son homme et cela dans divers domaines, suivant le métaphysicien exorciste Léon Todinou pour mieux comprendre. En ce temps-là, sa force spirituelle, surtout négative, est au paroxysme, est au niveau élevé. Et tout ce qu'elle demande à Dieu, ça prend. Contrairement quand vous dites que quand vous êtes en menstruie, vous ne devrez pas aller dans les lieux saints, dans les lieux spirituels. C'est vrai, puisque ça peut faire gâter. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es en menstruie, ne va pas dans les lieux qui habitent les entités, dans les lieux saints, dans l'église et autres, normalement. Puisque quand ça vient là, la force que vous détenez chasse les esprits qui sont là. Ce n'est pas que vous êtes malsain dans ce moment-là, non. Ce n'est pas ça. Mais plutôt, la force est de trop. Et ça crée une antagoniste entre les forces qui habitaient là où vous êtes, c'est-à-dire dans le lieu saint que vous êtes allé. Ce n'est pas que vous êtes impur jusqu'à ce niveau où ils vont vous fuir. Non, c'est parce que la force que vous détenez là, ces forces ne font pas du bien à ces forces qui sont là. Il y a une tension entre les deux forces, une tension contraire entre les deux forces. Et une femme en période doit savoir parler, doit savoir aussi demander, doit savoir critiquer son homme, doit savoir parler à son homme. Sinon, par là, vous pouvez détruire facilement votre homme. Je ne livre pas ce secret afin que cela soit une occasion pour vous d'en saisir, pour détruire la vie des hommes. Non, mais plutôt une occasion pour vous afin que vous puissiez réparer ce que vous aviez gâté dans la vie de vos hommes. Alors, toi, femme, dans la période de menstruie, prie pour ton homme beaucoup. Dans ta chambre, prie pour elle. Dans ton lieu de retrait, prie pour elle. Prie pour lui plutôt. Si tu es en menstruie, essaye de dire à ton homme, je suis en menstruie. Il faut essayer de regagner les maquis et autres. Là, tu achètes un peu, tu reviens. Même si l'homme n'a pas l'habitude de manger au dehors, elle peut essayer de fabriquer quelque chose pour les périodes de 5 ou 6 jours. C'est important. Je dois revenir encore là-dessus. Nous devons aller à la source. Une femme en menstruie ne doit pas dormir avec son mari. Il ne doit pas se laver dans le même seau, dans la même douche. Jamais. Elle ne doit pas lui faire manger. Et je reviens encore, il n'y a pas de rapprochement intime. Sinon, ça vous crée de l'accident. Le mari peut mourir d'une mort subite. Et il peut être pauvre plutôt, durant toute sa vie. Ça crée une pauvreté absolue dans la vie de l'homme, l'échec et tout. Les élèves du CEG Centrita et du CEG Kobli, vainqueurs du tournoi UFOAB, qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023, ont été accueillis par le ministre des Sports Oswald Omeki, une délégation de la Fédération béninoise de football et l'association des supporters du Bénin. Reportage Colombe Oussou. Les Béninois ont attendu à l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou jusqu'au petit matin de ce mardi 15 novembre 2022 pour accueillir en euros les élèves du Collège d'enseignement général Sainte-Rita et du Collège d'enseignement général Kobli, vainqueurs du tournoi UFOAB, qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023. Les collégiens de ces deux unités d'enseignement ont honoré le Bénin en revenant au bercail avec 2 trophées et 67 millions de francs CFA, soit $100 000 chacun. Mais en réalité, c'est la liesse depuis dimanche soir et tout le monde se réjouit pour cette prouesse. Il était de mon devoir de venir accueillir nos jeunes héros de CEG Kobli et du CEG Sainte-Rita qui, comme vous l'avez tous vu, ont honoré notre pays, ont fait rayonner notre pays
et ont prouvé qu'il y a un travail qui se met en place dans notre pays. C'est important que ce genre de faits nouveaux, ce genre de situation inédite soit mentionné pour célébrer ces enfants. Mais nous devons continuer à travailler. Je veux demander aux Béninois de nous faire confiance. Nous allons continuer à travailler pour que cette génération ne disparaisse pas, pour que dans quelques années, chez les moins de 17 ans, chez les moins de 20 ans et finalement au niveau des seniors, nous ayons des enfants de talent qui ont été suivis, qui continuent de prouver que le Bénin est un pays de talent. Beaucoup de satisfaction. On n'est jamais prophète chez soi. C'est à Abidjan qu'on a su qu'il y a déjà du travail qu'on effectue au Bénin. Les Ivoiriens, les Burkinabés se sont rapprochés de nous pour nous demander comment on a fait pour avoir ce niveau de football. Mais on leur a dit qu'avec les classes sportives qu'on a commencé très tôt au Bénin, 5 ans déjà de classes sportives, et que ce sont les fruits. L'émotion est trop grande parce que nous sommes partis de très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une façon de dire aussi qu'en dehors des études, le football aussi peut apporter beaucoup de choses. Et ce résultat que nous avions aujourd'hui, c'est un résultat que nous avons préparé depuis longtemps, qui est venu couronner par les classes sportives. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin que des équipes nationales du football reviennent d'une compétition avec des trophées et des ressources. Un fait inédit qui fait la fierté de ces ambassadeurs du Bénin. Ouais, c'est une joie que je ne peux pas exprimer d'ailleurs. Et après, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que ces enfants, malgré tout ce temps, ont ramené cette joie où, depuis un certain moment, on avait des difficultés à en avoir, en ce qui concerne le football surtout. Aujourd'hui, les garçons l'ont fait et tout de suite, ça a été comme un rêve qui vient de se réaliser. Je suis tellement en joie, je ne sais même pas où rester actuellement. Ça me dépasse même. Je suis très heureux d'être le premier de l'Afrique de l'Ouest. Après cette victoire, place au prochain challenge avec des projections. Avec la prestation de ces jeunes, je pense qu'on peut pas aller, on va y aller, mais pas pour faire une pièce figure. On va travailler, on va se préparer. Déjà, on est sûr qu'il y a de la qualité dans notre pays. Après, c'est de les prendre au sérieux, c'est de les encadrer. Et déjà, ce qui fait le gouvernement à travers le ministère des Sports, c'est quelque chose d'extraordinaire. De permettre à ces jeunes, déjà à leur âge, de vivre un rêve. C'est important et c'est encouragé. C'est maintenant que le travail commence, parce que là c'est la phase de zone, il y a la phase continentale qui nous attend et là c'est les meilleurs des zones qui vont se retrouver. Et nous n'avons pas droit à arrêter le train que nous avons commencé dès maintenant, il faut le poursuivre et c'est pour cela que nous disons que c'est maintenant que le plus dur commence. La zone UFOA-B est l'une des zones les plus relevées en termes de football dans toutes les catégories. Et donc si nous avons été capables de gagner les deux compétitions, c'est certainement parce que nous avons des choses à démontrer. Nous allons continuer à le faire. Pour célébrer cette victoire, le ministre des Sports Oswald Omeki reçoit les élèves à Novotel pour un déjeuner avant de les laisser repartir à l'école. Une vingtaine de journalistes sportifs s'approprient depuis ce mardi l'environnement médiatique du cyclisme sous la direction de Cyril Domanico au champ d'oiseaux de Cotonou. Initié par la Fédération béninoise, ce séminaire de formation de 3 jours vise à renforcer les capacités des participants pour une meilleure couverture de compétitions cyclistes. Romuald Razoumé, le patron du vélo béninois et le formateur ont expliqué son intérêt et ont exhorté les reporters à l'assiduité et à la concentration. Si vous êtes là, c'est parce que nous avons besoin réellement de vous montrer l'environnement de cycliste que vous ne connaissez pas. Mais je sais que dans la salle, il y a une personne que moi je connais, avec qui je discute chaque année, qui connaît et qui maîtrise très bien l'environnement de cycliste. Mais cette personne est là aujourd'hui aussi pour apprendre beaucoup mieux. Nous voulons apprendre quelque chose. Lui, il va faire sa mission, il va partir. Mais c'est nous qui perdons. C'est-à-dire que prenons le temps juste. C'est-à-dire qu'on prend le temps jusqu'au bout. On en profite jusqu'au bout. En plus, lui, il s'appelle Cyril Domenico.
il connaît l'environnement de cyclisme, il est réalisateur, il était chez Canal+ avant, ils sont partis de chez Canal+, ils ont monté une boîte de production, ça veut dire qu'il connaît l'environnement radio, l'environnement télé et l'environnement rédaction sur une course cycliste. Surtout les termes et la manière dont ça fonctionne, les stratégies des équipes, des choses que vous ne pouvez pas voir tant qu'on ne va pas vous expliquer. Donc il va aller avec tous les outils qu'il a apportés, c'est des images vidéo, les mots. Donc moi je vous souhaite vraiment une très bonne formation. Une course cycliste, c'est passionnant, réellement. C'est une histoire qui se raconte à chaque fois, avec plein de codes et plein d'histoires qui s'entremêlent. Et c'est un sport beaucoup plus collectif qu'on peut le penser. Et j'espère qu'après cette formation, vous aurez cette capacité aussi à prendre beaucoup plus de plaisir devant une course. Parce qu'en fait, chaque course est différente et chaque course est passionnante. Donc voilà, vraiment c'est très important qu'on arrive à l'heure, comme l'a dit Romuald, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et que je suis là que 3 jours malheureusement. Donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Et comme sur le départ d'une course, quand la course elle est partie, on peut pas arriver après, quoi. Ça c'est impossible. D'autant plus dans le cyclisme où le temps est vraiment central. Tout se joue autour du temps, donc c'est vraiment important. La Ligue Pro de football du Bénin aborde sa 2e journée ce mercredi. 15 matchs sur les 16 du calendrier vont se disputer. Le match BKFC Buffle dans la zone A est annulé en raison du non-respect des injonctions de la FIFA par le club de Bembereke. À Parakou, Real Sport reçoit Damissa FC. Au niveau de la zone B, l'Autopopo FC se déplace à Dogbo pour affronter Énergie FC. Espoir de Savalou accueille le promu Bani Gansé. Dans la zone D, AS Sobemap rencontre JSP à Avrancourt. Dragon va s'opposer à Jack à Charles de Gaulle. Dans le premier groupe, la zone C, Coton FC sera hôte d'Adidja des forces armées béninoises à Tofo. Requet fait son entrée en face à Ofmas Sad FC à René Pleven. En prélude à la reprise, le directeur des Awisi Wassa a entretenu ce lundi les joueurs et le staff technique sur les objectifs de la saison 2022-2023. À cette occasion, toute l'équipe a été confiée à Dieu à travers une séance de prière. Le reportage est signé Larios Adiaguino. C'est la veille d'âme au siège des Requins FC à 48 heures du premier match du club dans la Ligue Pro du Bénin 2022-2023. Roch Nieri, le président et son bureau, rappellent aux joueurs et à l'encadrement technique les objectifs de la saison. L'objectif général, c'est que nous devions être parmi les 3 premiers de la Super Ligue Pro. Ça veut dire quoi? Nous devons nous qualifier d'abord pour cette phase de groupe et quand nous serons à la Super Ligue Pro, nous devons être parmi les 3 premiers. C'est l'objectif, ça. Et c'est ça que nous devons tout faire pour atteindre, chacun de son côté. Et vous joueurs et nos dirigeants, nous allons nous mettre ensemble pour que l'objectif soit atteint. Et comme l'a su bien dit, ce qui est devant vous, unis pour la victoire. Nous devons être unis pour la victoire. Alors, et dirigeants, et joueurs, et membres du staff, en communion d'esprit, implorent la bénédiction divine afin que cette ambition soit concrétisée. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Assiste-nous, Seigneur, dans cette compétition. Que le moi en nous s'efface. Et que seul toi, tu prends le devant de toute compétition. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Reçois la gloire, Papa. Ils ont chanté, loué, adoré et dansé. La prière n'aura son effet que si chaque membre de l'équipe joue convenablement son rôle. Le président Nieri a exhorté les joueurs à adopter une attitude professionnelle tout au long du championnat. Son bureau va faire le maximum pour l'atteinte des résultats. Le capitaine des Awisi Wassa en est conscient. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un président quand même qui est à l'écoute, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir, aussi bien moralement que financièrement. On est quand même
privilégié, je peux le dire, on est privilégié quand même si il y a toujours des choses à parfaire et tout, on est privilégié et nous sommes contents. Je pense qu'on a les moyens pour le faire, déjà les moyens humains, déjà nous les avons parce que nous avons de très bons joueurs, de très bons jeunes qui sont prêts à mouiller le maillot pour les requins de l'Atlantique. Et nous avons aussi un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et qui peut nous apporter énormément. En clôture de la séance, le bureau directeur a relu à l'attention des poulains de Yelato Siloué la charte du club qui est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2022. Pour la saison 2021-2022, Tiami Ouye-Soufou a entraîné l'AS Cotonou. Pour cette nouvelle saison 2022-2023, l'entraîneur béninois a opté pour officier ses couleurs du club de Kobe Aïma FC. Ce choix est bien justifié. Il s'explique au micro de Anel Dou. Aïma, je vais dire, c'est une équipe que je suivais depuis très longtemps. C'est une très bonne équipe. Ça fait la 3e fois qu'ils m'appellent de venir travailler pour eux. Donc cette fois-ci, l'opportunité est arrivée et puis là, je me suis mis en accord avec eux. Et voilà, Aïma, c'est une équipe qui se comporte très bien dans les zonales. Ils finissent souvent premier, vu leur jeu et voir aussi le président, les investissements du président. Le président a aussi d'ambition. Ouais, donc, et comme je l'ai dit, c'est une équipe vraiment puissante. Et tout à l'heure aussi, j'ai vu ce qui manque à l'équipe, c'est ça que je suis venu apporter. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.